j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Torov nous a préparé quelques exercices pour comment réussir à faire des passements de jambes. Et ça le tombe bien parce que mon joueur préféré c'est Cristiano Ronaldo. Puis il arrive à les faire très bien. Très bien Eli, effectivement, Cristiano Ronaldo c'est ton joueur préféré. Puis alors lui les passements de jambes ça y va, hein. Il est vraiment très fort. On est très loin de ce niveau là. On va commencer avec du basique et puis on fera des vidéos avec des exercices un peu plus difficiles plus tard. Mais je crois qu'aujourd'hui l'important c'est de déjà comprendre quand c'est qu'on doit faire cette feinte, quand c'est qu'on la déclenche, quand c'est qu'elle nous rend service. Et puis on va décortiquer ce mouvement un peu comme on l'avait fait sur les vidéos avec nos différentes frappes du coup du pied, de l'intérieur du pied pour bien comprendre ce mouvement. T'es prêt? Ouais, c'est parti. Alors voilà Eli, la première chose qu'il faut savoir avec le passement de jambes, c'est qu'est-ce que c'est? C'est une feinte que tu vas utiliser pour pouvoir dribbler un adversaire. Et c'est surtout quand l'adversaire il est face à toi. En conduite de balle, tu vas l'affronter et puis tu vas passer cette feinte pour pouvoir le dribbler. Et en fait cette feinte elle va consister à faire croire par un mouvement des jambes et de ton corps que tu vas partir d'un côté, mais en fait tu vas partir de l'autre. Le but c'est d'induire l'adversaire en erreur et puis de le mettre dans le vent. Donc c'est un geste technique qui devra être bien exécuté et c'est pour ça qu'on va le séquencer. Il faut qu'il y ait un bon timing au moment où il faudra le déclencher. Il faudra bien l'exécuter techniquement. Et puis il faudra donner aussi un coup de rein pour changer de rythme pour pouvoir passer ton adversaire. Ok? Voilà, et on va un peu décortiquer ce mouvement. Donc vraiment le mouvement des jambes. Ce que je vois ici souvent chez les jeunes, il est mal exécuté ce geste. Parce que souvent ce qu'on voit c'est que finalement personne ne fait juste ça. Elle passe dessus sur le ballon. C'est pas ça un passement de jambe. Le passement de jambe, Eli, c'est vraiment, on va essayer de faire une espèce de demi-cercle en passant, on va dire, un peu le talon devant le ballon pour aller poser la jambe de l'autre côté. On tend cette jambe et puis on essaie d'aller passer comme ça devant en faisant un demi-cercle. Puis ce que je vois aussi des fois, c'est que le pied d'appui, il est trop près du ballon. Et souvent, je vois des gens qui s'encoublent ou qui touchent déjà le ballon, qui perdent la maîtrise du ballon parce que tu restes droit, puis tu fais juste des choses comme ça, tout près du ballon. Ton adversaire, il n'a aucun effet de surprise parce que le but, c'est quand même de pouvoir à un moment donné faire croire à l'adversaire que tu vas partir d'un côté. Et pour ça, il faut que ta jambe d'appui, celle qui vient à l'autre côté, tu l'utilises à un moment donné pour faire pencher ton corps, pour induire ton adversaire en erreur. On ne veut pas que ton adversaire il parte complètement comme ça, mais rien que ne serait-ce s'il commence à pencher un peu d'un côté, il va mettre son poids d'un côté du corps et après tu vas partir de l'autre côté, et il n'aura pas le temps de réagir, il ne pourra pas réagir, il sera pris au piège. D'accord? Donc pour ça, il faut quand même avoir un geste assez ample. Il ne faut pas être trop étroit, trop près du ballon. Il faut quand même essayer d'aller un peu plus loin. Puis moi, ce que je te propose, c'est d'avoir plus ou moins une distance d'un pied comme ça ouvert, dans laquelle tu dois essayer de venir mettre à l'extrémité ton pied, tu vois. Et là, un geste un peu plus ample sur lequel tu vas pouvoir un peu jouer pour pouvoir un peu balancer avec ton corps. Ça, c'est important. Donc cette jambe d'appui, elle va être très importante pour pouvoir, comme je t'ai dit déjà, pouvoir induire ton adversaire en erreur pour qu'il se penche d'un côté. Donc ici, l'assiette qui est devant toi, c'est ton adversaire. Et tu vas déclencher un passement de jambe avec ta jambe droite. Tu vas être légèrement penché comme ça. Tu vas faire croire à l'adversaire, tu vas passer de ce côté. Lui va se pencher un peu comme ça. Et là, avec l'extérieur du pied, tu vas amener le ballon sur le côté opposé pour pouvoir le passer. Tu comprends? Donc je te propose, Eli, que tu te mettes au milieu du carré et que tu fasses quelques passements de jambes comme ça pour t'entraîner, ballon arrêté. Et puis on se concentre sur ce mouvement, de bien passer devant en demi-cercle et de ne pas terminer ton mouvement trop près du ballon. Déjà pour commencer. Pense au talon qui va bien aller devant le ballon. Voilà. Et puis, une deuxième chose, on n'a pas les yeux rivés que sur le ballon. On doit avoir un peu dans son champ de vision l'adversaire pour pouvoir voir où il arrive. Donc attention, pas les yeux trop rivés sur le ballon. Très bien. Ça c'est pas mal, Eli. T'as déjà vu Cristiano Ronaldo, Il n'est pas arrêté, il fait pas... Il est un peu plus dynamique, d'accord? Donc une fois que ça s'est maîtrisé, je te propose de le faire un peu plus vite. Avec un petit saut, d'être un peu plus dynamique. Parce que tu seras un peu plus dynamique dans un match. T'es en mouvement, d'accord? Vas-y, essaye de mettre un peu de vitesse là-dedans. Voilà, avec un petit saut. Si tu peux augmenter la cadence, c'est très bien. Sans toucher le ballon. Donc on va travailler avec cette jambe d'appui un petit peu maintenant, d'accord? Cette jambe d'appui, elle a vraiment une importance capitale parce qu'il faut on fait rarement un seul passement de jambe. En général, les enfants 1, 2, 3 de passements de jambe avant de passer l'adversaire. Les premiers, si tu regardes bien leur corps, ils restent bien droits. Mais tout d'un coup, il y a un moment donné où ils vont un peu plus bas pour justement induire l'adversaire en erreur. Et c'est ce fameux dernier appui. Le dernier appui, avant de pouvoir passer celui-là, on va le faire un peu plus marqué parce que tu vas utiliser cette jambe d'appui pour exploser et partir sur le côté pour le dribbler, d'accord? Le fait de faire ça, ça va rendre ton geste beaucoup plus crédible. Parce que je te dis, si tu restes droit comme ça et puis que tu fais juste des passements de jambes comme ça, puis que tu restes droit, ton adversaire il va pas être surpris, il va pas commencer à bouger d'un côté ou de l'autre parce que tu ne l'induis pas en erreur, d'accord? Donc la dernière, vraiment, tac, je veux qu'ils me suivent et là j'y vais, d'accord?
Et on utilise cette jambe pour donner l'impulsion. C'est celle-là qui va te donner vraiment la puissance pour pouvoir partir. Et il faut que ça explose. 1, 2 et on explose. Oui, alors au début le corps ne montre rien, tu restes droit sur la première. Et la deuxième, tu vas aller un peu plus marqué. Et Ellie, on essaie de partir un peu en avant. Parce que tu vas le dribbler le joueur, hein. Tu pars pas comme ça sur le côté, tu vas partir un peu en avant. D'accord? Sur un côté. Pas mal. Tac, oui, bien joué. Oui, bien joué. Ok Ellie, tu as compris le mouvement, c'est très bien. Maintenant, il y a une chose qu'il va falloir un peu amener. Maintenant, il faut mettre de la vitesse d'exécution quand tu le passes. Il faut vraiment un changement de rythme. Ça, faut le faire rapide. Et ça, faut s'entraîner. Tu peux t'entraîner chez toi, tu peux le faire tout seul. Comme ça, arrêter, c'est déjà bien de savoir le faire bien arrêté avant de le faire en mouvement. Et puis y aller comme ça. Donc c'est à toi de t'entraîner un petit peu. Je te laisse en faire quelques-unes. À toi de trouver le feeling avec ton mouvement. Quand c'est que c'est efficace. Et tu décides du moment où tu vas mettre la vitesse pour pouvoir passer. Très bien. Bien joué, Ellie. Et maintenant, on essaie de ne pas avoir trop les yeux rivés sur le ballon, mais d'avoir quand même un peu les yeux qui regardent l'adversaire. On va dire que l'adversaire, c'est la caméra. Non, parce que tu dois savoir où est ton adversaire pour faire ça. Superbe. Oui. Voilà, donc on a vu comment exécuter le mouvement avec les jambes, la jambe d'appui, la vitesse d'exécution, ça c'est une première chose, c'est important. Maintenant il y a une deuxième chose qui est très importante et capitale, c'est le timing. Quand c'est que je vais déclencher cette feinte? Je vois beaucoup d'enfants qui la déclenchent trop tard. Et si on la déclenche trop tard, quand on est trop proche de l'adversaire, qu'est-ce qui se passe? On se fait prendre le ballon, c'est trop facile. Donc attention à ça. J'ai essayé de préparer un petit exercice qui peut un peu aider l'enfant à trouver ce timing, mais il n'y a pas de secret, il va falloir qu'il travaille souvent et puis qu'il trouve son propre timing. Donc là c'est une suggestion d'exercice, après libre à chacun de faire comme il le sent, mais c'est l'enfant qui va devoir un peu quand c'est qu'il peut déclencher sa feinte. Donc j'ai mis une assiette ici, je vais mettre une autre assiette qui sera l'adversaire à environ 7 pas. Si on dit qu'ici c'est l'adversaire, tu repartiras en conduite de balle depuis là-bas. C'est sûr, tu ne déclencheras pas ta feinte ici, c'est trop tard. L'adversaire va pouvoir te la prendre. Donc que tu fasses 3 pas en arrière d'enfant, 1, 2, 3. Ce qui fait environ 2 mètres, c'est pas mal 2 mètres. Et donc Ellie, ce qui va se passer, c'est que maintenant ça c'est ta limite, tu sais que c'est à cet endroit qu'il va falloir que tu déclenches ta feinte quand tu es en train d'avancer avec le ballon. Ça te laisse le temps d'induire ton adversaire en erreur, il est assez loin de toi pour ne pas te prendre le ballon, et puis tu vas pouvoir prendre la gauche ou la droite. Et après avec l'expérience, tu n'auras plus besoin de penser à ça parce que tu sauras plus ou moins quand c'est qu'il faudra que tu déclenches cette feinte. Alors Ellie, on va faire ce premier exercice, on va dire un peu plus en mouvement. Donc tu es en conduite de balle. Il y a encore un secret avec la conduite de balle quand on fait cet exercice, c'est pas de faire des grands pas. Parce que si on fait des grands pas en conduite de balle, bien souvent on la perd, on maîtrise pas le ballon. Donc on fait des petits pas quand on avance, mais rapide. En faisant des petits pas, le ballon il reste proche du corps et ça nous laisse l'opportunité de pouvoir faire ce qu'on veut justement en termes de feinte. Ok Ellie? Premier passage, on va essayer avec seulement un passement de jambe. Tu vas déjà bien exécuter celui-là, donc un passement de jambe et on explose d'un côté avec l'extérieur. Magnifique. Ok Ellie, c'était pas mal. Donc vraiment, changement de rythme marqué, ça c'est important. Je te propose que maintenant tu vas en faire 2. Parce que dans un match, c'est rare qu'on en fasse qu'une. Si tu fais qu'un passement de jambe, l'adversaire c'est un peu trop facile pour lui. Par contre, si tu commences à faire 2, 3, là ça devient plus compliqué. Parce qu'il ne sait pas quand tu vas t'arrêter. Là tu peux le surprendre, ok? Donc je te propose qu'on en fasse 2, c'est beaucoup plus réaliste. D'accord? Ellie, je maintiens ces 2 mètres ici. Pour ça, c'est parce que tu dois faire beaucoup plus vite ton exécution maintenant. Tu dois faire 2 passements de jambes. Les 2 mètres, c'est ce qu'on s'est dit, c'est la distance pour laquelle il ne peut pas venir te la prendre dans les pieds. Donc les 2 mètres, c'est un peu la distance de sécurité entre toi et l'adversaire. Avant, tu n'en as fait qu'un. C'est la même distance, mais tu dois en faire 2. Okay. Donc vitesse d'exécution, attention. Oui, bien joué. Ton corps droit et puis la dernière, tac, tac. D'accord? Alors Ellie, c'était bien. Maintenant on va essayer de le faire avec une finition quand même. Il y a un petit but au fond, ça fait du bien de shooter au goal quand même après. Hein. Moi je vais jouer le rôle du défenseur cette fois. Donc c'est à toi d'essayer de me surprendre. Un passage, 2 passages de jambes, 3 passages de jambes, c'est toi qui vas décider. Okay. N'oublie pas, du moment où tu le déclenches, il faut que ça aille très vite. Il faut me surprendre. Et c'est ton dernier appui, le dernier passage de jambes qui va m'induire en erreur. De me faire soit pencher à gauche, soit pencher à droite, puis toi tu vas aller de l'autre côté. Fais pas des appuis marqués à chaque fois parce que sinon tu perds du temps et puis moi je te crois plus. D'accord? Okay.
Ellie, encore une chose, quand tu as décidé de passer, il faut une accélération. Je ne peux plus te rattraper, tu dois m'effacer. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je remercie à Dr. Raph pour ces exercices parce que c'était assez difficile et surtout c'était un thème intéressant. Mais je crois que c'était bien qu'on commence avec cette première vidéo sur les passements de jambes. Et puis c'est une façon d'introduire le sujet, on en fera d'autres selon ton évolution. Maintenant il faut pratiquer, Ellie, hein. C'est pas comme ça en faisant seulement une fois l'exercice que ça fonctionne. Faut le faire souvent, faut trouver le timing, t'as compris. Et puis c'est là que tu vas pouvoir faire ça beaucoup plus facilement après en match. Et aujourd'hui, comme vous le savez, c'est la 100e vidéo sur ma chaîne. Merci d'avoir regardé mes 100 premières vidéos et merci pour votre fidélité. C'est grâce à vous qu'on continue, ça me donne de la motivation pour vos commentaires aussi. Ça nous donne de la motivation. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, like et abonne-toi à ma chaîne et à mon Instagram qui est écrit juste ici. Et sur ce, ciao.